sûr, madame. Voici votre téléphone, ne l'oubliez pas. Merci. Bonjour, Nathan. Comment vas-tu? Et Julieta? Elle fait la sieste et j'ai pensé qu'il valait mieux qu'on parle d'abord tous les deux. Je voulais savoir dans quel état d'esprit t'étais venu. J'ai traversé l'Atlantique pour voir ma fille. Je sais. T'inquiète pas. Personne ne dit que tu ne vas pas la voir. Tout ce que je dis, c'est qu'elle dort et je veux savoir ce que tu fais. La clé ici est de rester calme. Au début, il va remettre en question toutes tes intentions. Si tu laisses sortir ta mauvaise humeur, tu es perdu. Tu dois lui montrer que tu es une femme mature et une mère qui a changé. Tu as raison. Je pense que venir ici sans elle pour qu'on puisse parler, c'était la meilleure chose. Je t'ai apporté ceci. Je me suis souvenu que tu les aimais. Merci. Et si tu commandais quelque chose pour qu'on mange ensemble? Oui, d'accord. Et tu vis ici avec ton mari? Oh non, non. Dieu merci, il est parti il y a 1 an déjà. Dieu merci. Oh oui, madame, parce que c'était si difficile de vivre avec cet homme. S'il ne buvait pas, il râlait à propos de la terre qu'il avait perdue. C'était vraiment terrible, très difficile. Et vous aussi, vous avez dû fuir et abandonner vos terres? Parce que nous, on a dû fuir à Bogota. Enfin, moi j'aimais vivre à ma ferme. Mais... Oh non, non, eh bien, ce n'était pas notre maison, mais c'était notre vie, vous voyez. Seulement cette foutue guérilla nous a fait fuir de là. Il ne nous laissait aucun dépit. Depuis que Manuel était tout petit, ils venaient pour faire payer des redevances. Puis ils ont commencé à demander un versement mensuel et plein d'autres choses affreuses. Ce sont des rats. Évidemment, sous pression et dépassé, mon mari devenait fou et moi j'étais sans défouloir. C'était vraiment horrible. Si, oui, ils se sont parlé, mais on peut pas dire que ça se soit bien passé. Oh ma chérie, ne soyez pas si naïve. Comment ça s'explique? Que si on vous dit de voler, vous allez voler? Ou d'aller tuer, vous le faites comme ça? Ces gens, ce sont des rats. Je t'explique. Ces gens-là ont détruit ma vie. Ils ont détruit toute ma vie, mon travail, ma famille, tout. Ces gens sont horribles et m'ont tout pris. Excusez-moi, mais... tout d'un coup, j'ai plus faim. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Bonjour voisin, comment ça va? Quoi? Je suis là, tout comme convenu. T'as la marchandise? Oui, bien sûr, mademoiselle, comme on avait dit. Entre, hein, je vais te préparer un café et tout te donner. Non. Comment t'expliquer? Je n'aime pas le café, moi. Va chercher ce qu'il faut, je t'attends là. Allô? Ça va, ma belle? Tu es où? Je suis à Medellín, on vient d'arriver, je suis avec ma mère. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Pourquoi tu es toute émotive? Que s'est-il passé? Non, c'est rien, pas de quoi s'inquiéter. D'accord, mais promets-moi que tu me le diras. Est-ce que tu as parlé avec Miguel et tes sœurs? Que Mon font-ils? père doit être avec Nana et le bébé, ils doivent faire une course et je pense que Betty est chez une voisine, pourquoi? Fais-moi une faveur et donne-moi le numéro de Miguel, d'accord? Je dois lui parler de quelque chose. Ok, mais il y a un problème? Non, ne t'inquiète pas. À quelle heure rentres-tu de Medellín? Ce soir, je pense, mais honnêtement, ce serait peut-être plus tôt. Dès que tu arrives à l'aéroport, appelle-moi, d'accord? Je vais venir vous chercher. D'accord. Bisous, ma chérie. Voici donc ce que nous avons comme portrait robot. D'accord, allons-y. Allons-y. Le voilà.
Procureur, avez-vous pu obtenir d'autres informations de l'interrogatoire d'Herminio, quelque chose d'exploitable? Oui, il a dit que lorsqu'il lui parlait, il y avait un garçon en arrière-plan. Un garçon? Elle aurait pu avoir un bébé quand elle était dans la guérilla. Eh bien, les cas sont très rares, mais oui, et si elle en a eu un, elle a dû partir. Belki a déjà mentionné qu'elle était celle qui accompagnait les femmes chez le médecin pour avorter, évidemment. Elle a dit ça? Oui, mais elle accompagnait les autres. Parce que quand elle est tombée enceinte, elle a pu garder le bébé. Dis-moi une chose, Peter. Dans la jungle, est-il possible d'avoir un enfant sans que personne ne le sache? Non, mais un jour elle est partie pendant un bon moment. Et ensuite elle est revenue. Elle va partir en mission. Donc tu la laisses près de la ville et tu reviens. Compris? Oui, commandant. Et fais attention, il a beaucoup plu. Le sol doit être très glissant. Vas-y. Oui, mon commandant, oui. Allez, fille. Et après ça, on ne l'a plus revue pendant 6 mois à peu près. 6 mois? C'est largement suffisant pour partir, avoir un enfant et revenir. Oui, mais la question c'est pourquoi lui ont-ils permis d'avoir un enfant alors que les autres ne pouvaient pas? Le bébé pourrait être celui du commandant? Bien sûr que c'était celui du commandant. Nous, on ne pouvait même pas la regarder. Nous devons empêcher ces deux esprits qui sont sans aucun doute des esprits criminels et des délinquants. Non, c'est impossible parce que le commandant disait toujours à Belki « Sache que moi, je te forme pour être commandante. Tu es la seule qui peut l'être. » Oui, c'est vrai, Belki l'a toujours dit. Donc Segura avait un fils qui devait être son successeur. Mais ce n'était pas possible parce que Belki avait déjà été choisie. Une raison de plus pour qu'elle la déteste, vous comprenez? Et comme elle faisait partie d'un autre front. Sinon, elle aurait tué Belki. Oui. Comme elle toutes. Et ensuite, les choses se sont vraiment compliquées. C'est pour ça que le commandant l'a envoyé là-bas. Il l'a exilé. Bien sûr, elle doit croire que tout est arrivé à cause de Belki. Oui, dans son esprit déséquilibré, tout est une bonne raison pour haïr Belki. Elle a beaucoup de raisons. Vraiment beaucoup de raisons. Mais on n'a toujours aucun indice pour la retrouver, là. On a un portrait robot. Il faut le distribuer dans le quartier. Chez vous aussi, au cas où elle s'y présenterait. Il faut rester en alerte. Je vais faire des copies pour les distribuer à l'université. Partout où elle pourrait aller. Elle était dans le coma. Et honnêtement, elle ne pouvait ni parler ni marcher correctement. Ce qui l'a motivée, c'est une femme qui lui a dit que si elle continuait comme ça, elle pourrait plus jamais avoir de bébé. C'est terrible. Je n'en avais vraiment aucune idée. Et le changement dans la maison. C'est comme dans une de ces émissions sur les accumulateurs compulsifs. J'imagine. Et elle ne voulait rien perdre, mais avec son attitude, elle a compris qu'elle était en train de perdre la petite. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'elle a accepté de tout jeter. Uniquement dans l'espoir de l'avoir à la maison. Et elle va l'avoir, mais pendant les vacances. Mais c'est pas seulement ma mère qui a besoin d'elle, Francisco. Moi aussi, j'ai besoin d'elle. Et puis je suis déjà en 3e semestre, je connais déjà le fonctionnement de la fac, ma vie, mon emploi du temps. J'ai besoin que la petite soit avec moi. Un enfant n'est pas un colis, Nata. On ne peut pas faire des allers-retours comme ça. Elle a une routine ici, elle a une vie. Et sa mère, alors? Elle a besoin d'être avec sa mère. Et avec son père aussi. Oui, mais elle ne peut pas continuer à croire que je suis un visage derrière un écran qui lui demande comment s'est passée sa journée à l'école. Que veux-tu que je te dise, Nata? C'est comme ça que les choses se sont passées. Francisco, je n'ai pas été une mauvaise mère. Et tu dois l'admettre. Quand j'ai vu qu'elle n'allait pas bien, je t'ai demandé de l'aide. Sinon, je l'aurais laissée vivre dans la décharge dans laquelle on vivait. Oui, c'est vrai. Et tu ne l'aurais découvert que quand tu serais venu nous voir pendant les vacances, c'est bien ça? Écoute, Natalia, je comprends tout ça. Mais maintenant, elle est ici, et elle va bien. Tous les deux, nous allons bien. Je sais qu'elle est bien avec toi. Je le sais. Mais elle irait encore mieux avec sa mère et sa grand-mère, tu crois pas? Je pense que c'est une situation très délicate. On ne peut pas tirer de conclusions hâtives. Cela pourrait nuire à la petite, tous ces allers et retours. Bonjour, maman. Tiens, la voilà. Mon amour. Maman est venue maman te est Ma là. princesse.
Je ne savais pas que Belki avait été dans la guérilla. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Eh bien, le nom importe peu. La violence reste la violence, peu importe d'où elle vient. Les paramilitaires ont pris ton fils. La guérilla a pris ma fille. Ce qui compte ici, ce sont eux. Ce qui compte, c'est qu'ils n'étaient que des enfants et qu'ils n'auraient jamais dû vivre ce qu'ils ont vécu. Ils ont connu des horreurs qu'on ne peut même pas imaginer. Oui, mais dans mon cas, la faute d'avoir perdu toute ma vie On revient s'en fiche à... de savoir à qui est la faute. Ce qui compte, ce sont eux. Écoute, tu n'imagines pas à quel point j'ai été odieuse avec Belki quand je l'ai retrouvée. Je la jugeais. J'étais dure avec elle. Tu ne peux même pas imaginer ce que j'ai dit quand elle m'a dit qu'elle voulait devenir médecin. Et comment tu comptes payer ça? Tu crois que ces universités sont gratuites? Ou bien c'est le père qui va te financer tes études, hein? Oui, on va avoir des sponsors. Ah, disons que tu trouves l'argent. Disons que tu as l'argent, disons-le. Et qu'est-ce que tu vas dire? Bonjour à tous, j'étais une guerriera, une subversive, je tirais sur les gens, je les volais, je détruisais leur vie, mais maintenant, j'ai décidé d'être gentil. Maintenant, je vais piquer les gens, les recoudre, les sauver. Tu crois qu'ils vont te laisser faire ça? Tu crois qu'ils vont te laisser faire comme si de rien n'était? Tu ne te rends pas compte d'où tu es venu t'installer? Je n'ai jamais cru qu'elle pourrait devenir quelqu'un. Je n'ai jamais pensé qu'elle pourrait devenir médecin. Et tu ne sais pas à quel point cette fille s'est battue pour y arriver. Et à quel point Manuel l'a aidée dans ce parcours. Et tu sais pourquoi? Parce que Manuel se fichait qu'elle ait été dans la guérilla ou dans les paramilitaires. Il a juste vu un être humain qu'il aimait, avec qui il pouvait fonder une famille. Et toi alors? Tu penses encore que c'est la guérilla qui est en faute? Ou bien c'est... Ce que je veux dire, c'est que j'ai tout perdu, vous comprenez? Ah, eh bien, puisque tu as tout perdu, pourquoi ne pas continuer à perdre ce que tu pourrais encore avoir, hein? Là, oui, la guérilla aurait vraiment gagné. Non, c'est plutôt que... Il n'y a pas de c'était. Il ne mérite pas ça. Ce qu'il mérite, c'est d'avoir une famille. Et si Manuel t'a mal répondu, c'est probablement parce qu'il a peur que tu ne l'acceptes pas tel qu'il est aujourd'hui. Mais ne baisse pas les bras, ne renonce pas, va le chercher à Bogota. Écoute, ce garçon est merveilleux. Il a besoin d'avoir une famille, et vous deux méritez d'être réunis. Vas-y. Tu l'as vu? C'est un concours sur la chaîne pour enfants. Et le casting, c'est aujourd'hui. Eh bien, on va devoir aller voir ça. Et tu crois qu'ils vont te laisser entrer comme ça? Ces endroits sont très surveillés. Tu n'as jamais confiance en mes capacités. Mais non, voyons. Bien sûr que non. Mais ce ne sera pas facile d'entrer. Bon, je vais aller voir ça. Je vais devoir ressortir un petit moment, d'accord? Non, maman. Je serai pas longue. C'est pour moi. Merci, mon cœur. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Dis Nancy. Et quand est-ce que tu vas lâcher prise, hein? Ils ont déjà arrêté cet homme. C'est ton fils qui a besoin de toi. Arrête. Eh bien, je lui ai demandé une chance. Je lui ai demandé de nous accorder 1 an. Et qu'il finirait sûrement par comprendre que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Ma chérie, tu lui as dit que tu repartais demain, que tu avais déjà un billet et un autre pour le bébé? Bien sûr, je lui ai tout dit. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il allait y réfléchir, maman. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Mais la décision lui appartient. Très bien, mais comment va-t-elle? Elle est bien, elle est heureuse, elle est apaisée. Oui, maman, cette petite est un amour. J'attends qu'elle m'appelle tout à l'heure. D'accord, je vais continuer à prier ici, je ne vais pas réussir à dormir. Alors prends soin de toi. Je t'aime. Écoute mec, j'ai besoin que tu regardes bien cette photo, d'accord? Cette femme ne peut pas entrer ici aujourd'hui, ni demain, ni jamais, est-ce que c'est compris? Si tu la vois, contacte-moi immédiatement, d'accord? Oui, monsieur. Merci. Si vous la voyez,
contacter la police du Et quartier. ils prendront contact avec nous, merci. Merci. Excusez-moi. Je vois à vos têtes que ce sera très difficile de la reconnaître avec cette photo, mais cette femme ne doit en aucun cas rentrer dans cette université. J'ai aussi envoyé un mail à tous mes étudiants, au cas où. Si vous voyez quelqu'un qui lui ressemble ou si vous pensez que c'est elle, vous pouvez l'arrêter et nous prévenir immédiatement. David, c'est vraiment très urgent, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci. Allons-y vite, sinon on n'aura pas le temps de tout distribuer. Allez, on y va. Madame, excusez-moi, bonjour. Bonjour. Avez-vous vu cette femme par hasard? Regardez-la bien, est-ce que vous la reconnaissez? Non. Si vous la voyez, merci de contacter la police du quartier. D'accord. Merci. Merci. Au revoir. Bonjour, voisin. Bonjour, je peux Bonjour. vous aider? Une question. Avez-vous vu cette femme dans le coin par hasard? Regardez-la bien, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, elle était ici, oui. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr, ce matin même, avec Monsieur Chucho. Elle avait les cheveux détachés et il buvait de la bière. Comment ça? Ils sont amis ou quoi? Vous les avez vus comment? Vous le connaissez? Bien sûr, c'est la personne la plus dangereuse du quartier. Il m'a semblé qu'ils se sont rencontrés ici même. Elle l'a invité à boire une bière et ils sont repartis comme les meilleurs amis. Ah, merci beaucoup. Laissez-moi une seconde. Tu sais déjà où trouver Manuel. Alors fais ta part et va là-bas. Va à Bogota et parle-lui. Donne-lui une chance de se faire comprendre. Qu'il sache d'où il vient et où il va. Oui, mais ça va être dur parce qu'il m'a rejeté, vous voyez? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner? Tu ne vas plus aller vers lui? Sois forte, ressaisis-toi. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Merci de nous avoir reçus. Ma chérie, merci beaucoup d'être venue me voir. Et merci encore pour cette photo qui est vraiment très belle. Et excusez-moi, je vous ai blessé. Je ne l'ai pas fait exprès, pardon. Ne vous en faites pas. Ça arrive à la plupart des gens. Et vous savez quoi, ma chérie? Je suis vraiment heureuse que Manuel soit avec une femme aussi belle que vous. Merci beaucoup. Au revoir et bon voyage. D'accord, je m'en occupe. Bon voyage à toutes les deux. Ah non. Pas encore cette route pleine de virages. On va à l'aéroport, s'il vous plaît. Tu es sûr? Bien sûr que je suis sûre. Dès que l'homme a vu la photo, il l'a reconnue. Je suis en route vers la maison de Chucho avec le procureur pour savoir comment il l'a rencontrée. Mais je te le dis, cette femme est déjà passée dans le quartier. D'accord, très bien. Je vais prévenir Horacio. S'il te plaît, tiens-moi au courant de tout, d'accord? Tu me gardes bien informé. Très bien, je veux tout savoir. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Très bien. Merci. Si vous la revoyez, appelez la police. s'il Oui, vous plaît. monsieur. Excusez-moi. À votre Excusez-nous. service. Bonne journée. Merci. La maison est par là. C'est confirmé. Segura a été identifiée, elle était dans le quartier. Et qui était là? Belki, non. Ses sœurs, la famille... Comment ça va, Comment fiston? allez-vous, docteur? Bien. Bonjour. Comment allez-vous? Nous cherchons Monsieur Jésus Maria Rendon. Oui, c'est mon père. Écoute, fiston, tu peux aller dire à ton père de sortir, s'il te plaît? Nous devons lui parler de quelque chose. Eh bien, j'ai dû l'enfermer parce qu'il est devenu un peu agressif. Yorman! Yorman! Yorman, ouvre la porte! Ouvre, sinon je ne réponds plus de rien! Viens ici, Yorman! Viens ici, allez, mec, viens! Ne t'inquiète pas, la police est déjà là, donc ne t'en fais pas, il va rien se Vous passer. êtes sûr? Oui, en plus on a besoin de lui parler de quelque chose d'urgent, fiston, s'il te plaît. C'est là que les choses se compliquent. Viens ici, espèce de petit morveux! Hein? Qu'est-ce qui se passe ici, fiston? Comment allez-vous, monsieur Chucho? Comment allez-vous, docteur? Oh ma chérie, il faut que tu sois patiente. Ils vont t'appeler bientôt. Et tu crois que tous ces gamins sont vraiment bons? Ah, et aucun d'eux comme toi. Tu vas gagner ce concours, ma chérie. Et disons que je chante aujourd'hui. Tu sais, quand ça passera à la télé? Eh bien, voyons. Je dirais dans 1 ou 2 jours, ma chérie. Oh, je suis si nerveuse.
Oh non, mais ils doivent me dire quand, parce que je veux que tout le monde me voie. En ville et dans le quartier aussi. Oui, bien sûr. Béatrice, à toi. Viens. Vas-y, vas-y, vas-y. Saint-Esprit Père du ciel, Saint-Esprit Père, Fils, oh là là. Allez, ne t'en fais pas. On va d'abord enregistrer ta voix pour voir la manière dont tu vas chanter la chanson. D'accord? Oui, Tout va bien monsieur. se passer. Veuillez sortir votre pièce d'identité. Souvenez-vous que le numéro doit coïncider avec celui enregistré sur le site. Parfait, votre carte et votre badge bien visibles, s'il vous plaît. Pas de téléphone portable dans la file. Parfait, tout le monde avec sa pièce d'identité bien visible, s'il vous plaît. Et il fallait faire une prescription? Oui, sur le site du concours. C'était facile. Vous ne l'avez pas fait? Non. Et ils sont du genre plutôt strict là-dessus? Oh, ici? En réalité, sans ça, ils ne vous laisseront pas entrer.